Bonjour. Bon, je ne sais pas encore régler quoi que ce soit avec, avec ce portable, alors j'espère que je n'ai pas l'air trop lumineux aujourd'hui. Mais on arrive à la fin de la série. C'était pas quelque chose de prévu, mais je crois que Genèse chapitre 11, ça serait un bon endroit pour faire une pause dans nos lectures en Genèse et puis reprendre avec Abraham un peu plus tard. Donc la semaine prochaine, nous serons dans l'évangile, nous allons commencer l'évangile de Marc. Mais on va lire aujourd'hui la petite histoire de la tour de Babel. Et je lis, comme d'hab, de ma Bible seconde. Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar, ils y habitèrent. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique le servit de pierre et le bitume le servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Et d'après ce dernier verset-là, ce petit conte, il paraît, est là pour fournir une explication pour la dispersion des hommes sur toute la terre et le développement de beaucoup de langues entre eux. Très bien. Mais en parlant de ce petit conte et en parlant du but comme ça, dans ces termes-là, je crois qu'on risque de passer à côté de la plaque. Parce que si ce conte me rappelle quelque chose, c'est l'histoire de la chute dans le jardin d'Éden en Genèse chapitre 3. Pourquoi dis-je cela? Eh bien, vous vous souviendrez peut-être que quand Adam et Ève ont mangé du fruit interdit, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu s'est dit à lui-même, ah, ils ont maintenant cette connaissance-là, du bien et du mal, si ça continue, rien les empêche de devenir comme nous. Alors, pour empêcher que cela se produise, je vous interdis de manger du fruit de l'arbre de vie. C'est déjà frustrant. Mais à cette connaissance du bien et du mal s'ajoutent ici d'autres connaissances et des compétences techniques.
dont on a bien l'intention de s'en servir. Et pourquoi faire enfin? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette connaissance, avec ces compétences? Eh bien, ils ont formé un très, très grand projet. Ils ont projeté rien moins que de construire une tour, bâtir, construire jusqu'au ciel. Bon, déjà sur le plan technique, je ne suis pas un très bon bricoleur, mais j'ai des questions pour le bitume, à moins que je ne le confonde avec le goudron. Mais je ne comprends pas pourquoi on mettrait le bitume à la place du ciment. Peut-être que le ciment, c'est autre chose à l'époque. Je ne sais pas. Mais déjà, moi-même, j'ai des questions là. Mais ce n'est pas là. C'est pas là la question. Ils ont projeté de grimper, de monter jusqu'au ciel. Pourquoi faire? Parce que le ciel, vous avez compris, c'est la demeure de Dieu lui-même. C'est là où Dieu habite. Toute la Bible en parle. Notre Père qui est aux cieux. Alors pourquoi ils veulent monter jusqu'au ciel? Et qu'ils croient même qu'ils peuvent monter jusqu'au ciel par leurs propres moyens, par leurs propres compétences, par leur propre force. C'est pour l'assaillir. C'est pour s'emparer de sa place. Et il y a quelque chose qui est bien sous-entendu, mais qui est parlé, dont on parle ouvertement ailleurs dans la Bible. Que vous aimez cette description de Dieu ou non, c'est la description que donne la Bible elle-même de Dieu, que Dieu donne de lui-même dans la Bible. Dieu se décrit dans la Bible comme étant un Dieu jaloux. Bon, maintenant, où c'est vrai, ou c'est pas vrai. Et je vous cède qu'on peut se poser des questions, parce qu'auprès de nous, les hommes, la jalousie n'est pas la meilleure qualité. Mais c'est justement parce que nous sommes des hommes. Or, la jalousie de Dieu comporte deux éléments. Premier élément, c'est que Dieu est jaloux pour son peuple. Son peuple lui appartient. Il est déjà jaloux pour l'esprit qu'il a mis dans l'homme. Donc, les hommes, et puis surtout le peuple qu'il choisit, ne devraient pas appartenir à qui ou quoi que ce soit ailleurs, mais à lui. Dieu est jaloux pour son peuple. Vaut mieux, c'est difficile des fois, je sais, mais vaut mieux se réconcilier avec ce fait. Si on est chrétien, surtout. Mais Dieu s'adresse aux hommes pour l'esprit qu'il a mis en chacun de nous. Et puis deuxième élément, Dieu est jaloux pour son propre statut en tant que Dieu. Par définition, Dieu est au-dessus de tout et il ne peut pas supporter de rivalité. Rien, personne ne peut accéder au même statut de majesté, d'autorité, de pouvoir, d'honneur. La place qu'occupe Dieu
lui-même. Il garde cette place-là, férocement. Pourquoi? Comme je viens de dire, au même moment où les hommes essayent de grimper, de monter, de devenir peut-être des surhommes ou des transhumanistes, des fois, Dieu descend pour frustrer leur projet. Et leur château de cartes s'effondre, s'écroule. Et il est intéressant, on va reprendre le verset 4. Alors bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Donc ils ont fait pour leur propre gloire, mais aussi afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Alors ils ont pensé exercer une grande mesure de contrôle sur leur mouvement, sur leur destinée. Il y a eu vraiment un côté dirigiste à leur projet. Et ils ont voulu prendre pour eux-mêmes, ou décider pour eux-mêmes des questions qui sont pour Dieu à régler, pas pour eux. Et donc Dieu, alors il fait exactement l'inverse de ce qu'ils ont projeté, de ce qu'ils ont planifié. Et nous lisons qu'à l'encontre de ce qu'ils avaient tenté de faire, verset 8, l'Éternel les disperse loin sur la face de toute la terre. La chose même qu'ils ont voulu essayer d'éviter, Dieu le fait. Verset 9, et c'est de là que l'Éternel les disperse sur la face de toute la terre. Parce que c'est lui qui choisit, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande. C'est pas l'homme. Mais c'est très intéressant, je trouve, de toute façon, en tout cas, surtout à l'heure actuelle, combien c'est intéressant que Dieu sème la confusion parmi eux, par moyen de ces langues différentes. Les langues peuvent être une source de bonheur, d'enrichissement, de fierté, de culture, de joie. Mais les langues peuvent aussi être quelque chose de très, quelque chose qui nous limite, qui fait une séparation entre les hommes. Si tu vas quelque part où tu parles pas la langue, tu te débrouilles quand même, mais c'est pas si évident que ça. Mais ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que comme dans les langues elles-mêmes, le langage change, les mots prennent un sens tout autre à ce qu'ils avaient juste hier. Je parle de quoi ici? Qu'est-ce que je dis ici? Bon, je vous donne quelques exemples qui sont très à propos à l'heure actuelle pour ce qui nous arrive. Avant, quand on parlait d'un cas de maladie, on parlait justement de cela. Quelqu'un qui était malade, plus ou moins grave, car ce n'était pas un mot qui parlait d'infection, encore moins d'un test faux positif quelconque. C'était vraiment quelque chose d'assez grave, être un cas de maladie.
Quand on parlait d'ici il y a quelques mois, quand on parlait d'une pandémie, on parlait de quelque chose qui arrivait, je sais pas, tous les 100 ans peut-être. Enfin, il n'y avait pas de programme, mais simplement c'était un grand désastre qui avait effacé une grande partie de la population du monde. Maintenant, la signification de pandémie, c'est quelque chose qui n'est pas si grave que ça et qui arrive à peu près tous les ans. Quand on parlait d'immunité hier, il s'agissait de plusieurs choses et il n'y avait rien de plus supérieur qu'une immunité naturelle à telle ou telle maladie. Maintenant, d'après les documents de l'OMS elle-même, immunité est synonyme avec vacciné. Immunité veut dire vacciné. Quand on parle par la langue, c'est difficile. Quand c'est sa langue et le sens, la signification des mots, ça change, ça devient quelque chose de très frustrant et de très inquiétant. Parce que celui qui change le sens des mots, il peut changer le discours, il peut créer sa propre vérité, et il peut dire n'importe quoi pour faire n'importe quoi. Et c'est ce qui nous arrive. Et moi, je dois espérer que vous entendez ce que je vous dis. Heureusement, je ne peux pas vous laisser là. Mais heureusement, Dieu, il entend et il comprend pas simplement nos paroles, bien qu'il faut prendre des paroles pour nous adresser à lui, mais il entend le cri de nos cœurs. Nous pouvons lui faire confiance en nous tournant vers lui pour voir ce que lui, il nous dit. Et nous pouvons avoir cette confiance que quand nous lui parlons, en toute humilité et en toute sincérité, lui, il nous comprend et il nous répond et il nous répondra. Alors nous n'avons pas de raison, en mettant notre confiance en lui, de nous désespérer de quoi que ce soit. Mais je vous assure que je ne parle pas souvent du combat spirituel parce que pour moi c'est une phrase, c'est une description qui est, on en parle trop souvent. Mais je vous assure qu'on est à l'heure actuelle dans un combat au fond spirituel, titanesque. Et nous ne pouvons pas faire grand-chose là-dedans. Nous-mêmes, pas de par nous-mêmes, mais nous pouvons et nous devons prier que Dieu nous éclaire davantage et que Dieu nous montre, pas simplement comment nous pouvons nous en sortir, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider autrui. Bon, c'est plutôt 20 minutes aujourd'hui, mais c'était la fin du série. Et je vous promets que je vais essayer de me limiter aux 15 minutes quand on commence dans l'évangile de Marc. Alors, à la semaine prochaine.